Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette deuxième vidéo aujourd'hui qui va porter sur la réparation d'une crevaison. Donc c'est sûr, ça c'est une situation assez récurrente dans la vie d'un cycliste. C'est sûr que ça va arriver au moins une fois. Donc c'est important de savoir comment agir dans ces cas-là. Donc c'est ce que je vous montre aujourd'hui. Pour ce qui est des outils, on va avoir besoin pour faire cette réparation-là d'un kit de réparation en chambre à air. On va avoir besoin de démonte-pneus, 3 démonte-pneus, ça se vend toujours en kit de 3. On va aussi avoir besoin d'une pompe. Celle-ci est portative. Pour la vidéo, je vais utiliser un compresseur, mais je conseille toujours d'avoir avec vous une pompe au cas où il vous arrive une crevaison, puis vous n'avez pas accès à un compresseur ou une vraie pompe. Donc une petite pompe portative comme ça peut toujours être intéressant. On va aussi avoir besoin d'une chaudière qu'on va remplir d'eau tout à l'heure. Donc, on va supposer que j'ai eu une crevaison sur ma roue avant. Donc la première étape, ça va être simplement de retirer la roue. Sur mon vélo, c'est une vis qui peut se dévisser à la main. Autrement, on aurait une vis, on aurait besoin d'une clé. Donc, mais pour nous, ça sera pas important. Pour enlever la roue, il faut toujours mettre le frein en position ouverte. Ensuite, on peut venir dévisser la vis. Puis la roue devrait tomber toute seule. Comme ça. Donc la roue est enlevée. La prochaine étape, ça va être de vider complètement l'air qui reste encore dans la tripe. Donc on va devoir enlever le bouchon. Donc en enlevant le bouchon qui est noir sur cette partie-là, on va trouver ici un adaptateur qui va servir à gonfler la roue, soit avec une pompe portative ou un compresseur. On enlève également cette partie-là, qu'on dévisse. Ensuite, il va nous rester une toute petite vis qu'on va devoir dévisser un tout petit peu sans l'enlever complètement. Lorsque cette vis-là est dévissée, simplement venir appuyer ici, puis le restant d'air va sortir. Donc on essaie de peser un peu partout pour être sûr qu'il reste plus d'air. Ça va être plus facile par la suite d'enlever le pneu. Comme ça, ça m'a l'air pas mal vide. Donc pour la prochaine étape, on va utiliser les démonte-pneus. Ça va être important de ne pas se placer à l'endroit où est-ce qu'on gonfle le pneu, donc de se placer ailleurs sur la roue. Donc on commence par enfoncer la partie en dessous du pneu. On va venir l'accrocher sur un rayon. On va faire la même chose sur le rayon d'à côté. Comme ça, on vient l'accrocher. Puis on fait la même chose avec le troisième rayon. Donc ça devrait libérer le démonte-pneu juste ici, exactement. Qu'on va venir utiliser ensuite tout simplement enlever la roue. On va pouvoir les enlever. Puis séparer complètement le pneu de la jante. Donc comme ça. Ça va être important aussi de dévisser ici, qu'on soit capable d'enlever la jante, la tripe de deux. Donc, on dévisse ce petit boulon ici. Donc, à ce moment-là, on va être capable de tirer dans l'enlever. Donc, je vais me débarrasser de la jante pour travailler maintenant seulement avec la tripe et le pneu. Donc, on va les séparer. Puis on va simplement travailler avec notre tripe. Donc, si vous êtes sur la route à ce moment-là, je vous conseille de toujours traîner une tripe de rechange. Comme celle-là ici, ça se traîne dans une boîte comme ça. Ça se traîne super bien. Donc, à ce moment, si vous avez une crevaison, vous faites simplement changer votre tripe. Puis, de retour à la maison, vous pouvez commencer à la réparer. Ce qu'il va falloir faire pour être capable de regonfler la tripe, on va revisser l'adaptateur pour une pompe, soit une pompe portative, ou dans ce cas-ci, je vais utiliser un compresseur qui va être un petit peu plus rapide. Donc, il faut s'assurer que l'adaptateur est vissé complètement. Ensuite, on va simplement regonfler la tripe. Okay.
Faut pas se gêner, faut quand même gonfler pas mal pour qu'on soit capable de bien repérer la fuite. Donc pour la prochaine étape, on va essayer de localiser le trou dans la chambre à air. Donc pour faire ça, on utilise une chaudière avec de l'eau. On va tremper chaque section de la chambre à air dans l'eau. Lorsqu'on va voir des bulles, ça voudra dire qu'on a localisé le trou dans la chambre à air. Cette étape-là peut paraître assez longue, mais c'est très important, il faut être patient et minutieux. Lorsqu'on va avoir localisé le trou dans la chambre à air, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer une rustine qu'on peut trouver avec différents kits de réparation. On est chanceux, pour ce kit-là, c'est adhésif comme un collant. Certaines rustines vont avoir aussi de la colle. Ça change pas grand-chose, simplement que pour cette rustine-là, on va la mettre directement puis ça va être correct, mais quand on utilise une rustine avec de la colle, ben, il va falloir attendre un peu. Donc, premièrement, on va avoir le trou. Je prends un exemple qui est là, je travaille avec une chambre à air qui est en bon état, donc il n'y aura pas réellement un trou, mais juste prendre un exemple. Si mon trou était là, je viendrais simplement poncer légèrement avec le papier sablé, papier emery. Ensuite de ça, on va venir coller la rustine à l'endroit du trou. Si jamais le trou était plus gros que ça, ce qui serait assez improbable, mais il faudrait utiliser une rustine plus grande. Si le trou est très petit, on peut utiliser une rustine un peu plus petite aussi, dépendamment de la grosseur du trou. Donc, lorsque notre trip va être réparé, il va rester à la remettre en place avec le pneu et la jante. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est premièrement de remettre la chambre à air dans le pneu. Lorsque ça va être fait, alors, on va prendre la jante et on va remettre tout ça ensemble. Je vous conseille de commencer par l'endroit où est-ce qu'il y a un trou. Donc on va rentrer cette vis-là. Ok, donc cette partie-là est tout de même assez difficile. Il faut simplement y aller lentement, puis s'assurer qu'il n'y ait aucun pli pour pas à ce moment-là abîmer de nouveau la chambre à air. Donc par la suite, tout ce qui va rester à faire, ça va être de remettre le bouchon et de replacer la roue sur le vélo. Donc c'est ce qui met fin à la vidéo sur la réparation de crevaison. Je vais simplement dire que certaines personnes mettent du talc dans le fond de leur pneu avant d'aller remettre la chambre à air. Ça donne une durée de vie plus grande à la chambre à air. Je l'ai pas fait, c'est pas une nécessité, mais ça peut être quelque chose d'intéressant. Donc je vous laisse là-dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les faire parvenir.